Coucou les hypersensibles, alors on se retrouve pour une vidéo vraiment importante parce que souvent les hypersensibles c'est des sauveurs, c'est des sauveuses. Comment sortir du rôle de sauveuse pour les hypersensibles? Vous êtes depuis votre plus tendre enfance une oreille attentive pour vos proches. Vous n'y pouvez rien, les autres se confient à vous, souvent et partout. À l'arrêt de bus, au travail, à la maison, vos proches, votre famille, tout le monde se confie à vous. Vous ne savez pas pourquoi votre aura attire la confidence. Et votre cœur sait garder les secrets, mais parfois c'est lourd. Et oui, à l'intérieur, vous portez des choses et vous trouvez que c'est vraiment lourd. Être tout oui pour les autres vous ferme à votre ressenti profond de ce qui est juste pour vous. Et oui, parce que quand vous vous occupez des autres, vous ne vous occupez plus de vous-même. Et vous avez l'impression qu'il n'y a que des problèmes sur Terre. Ça vous donne une impression de « Waouh, il y a machin qui va pas bien, il y a truc qui va pas bien, il y a beaucoup de gens qui vont super mal. » Et donc, vous avez cette impression de négatif. Comment sortir du rôle de sauveuse, de sauveur? Tout d'abord, en comprenant que vous ne sauverez personne et que quand une personne est aidée, c'est qu'elle est prête à céder. Et oui, c'est elle qui va céder en fait. Vous ne serez qu'un accompagnant sur un petit bout de chemin. Si vous installez une aide pour autrui sur du long terme, la personne devient dépendante de vous. Il y a un lien qui se crée de dépendance et en fait, elle est complètement bloquée, cette personne, elle ne va pas se prendre en main. La personne devient dépendante de vous et ne cherchera pas à trouver un travail, à payer ses factures par elle-même puisqu'on le fait pour elle. Et oui, vous pensez aider et en fait, c'est l'inverse qui se passe. L'aide efficace, pourtant, est limitée dans le temps. Il y a un échange juste et cela ne rend pas l'autre accro à vous. Une aide efficace, ça a des limites, ça a un échange, ça a des règles, ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'en fait, quand vous aidez l'autre de cette façon, de façon continue, etc., c'est son enfant intérieur qui va se réveiller. Donc, son enfant pris en charge par maman, papa, et il va vous considérer comme l'adulte, et alors il ne va pas du tout lui-même se prendre en main. En vous occupant de l'autre, cela vous valorise. Mais cette oreille attentive que vous ne tendez pas vers vous commence à vous faire défaut. Votre lumière ne grandit pas car vous bloquez votre propre construction de votre bonheur. Vous bloquez votre évolution en fait parce que vous ne faites pas les travaux chez vous. C'est chez vous qu'il y a des travaux, c'est là qu'il faut les faire. On ne peut pas s'abandonner pour aider les autres. Vous êtes là pour respirer dans votre corps et vous occuper de votre maison intérieure. En vous demandant profondément quels sont vos rêves et en posant les premières actions pour les réaliser, en vous recentrant sur vous, en arrêtant de courir après les victimes. Ne vous inquiétez pas, vous allez être encore utile. Vous allez vous sentir encore vraiment utile sur cette terre. Vous allez vous dire, oui, j'ai ma place, mais je ne suis plus une sauveuse et c'est OK. En arrêtant de courir après les victimes, en comprenant que vous êtes de valeur, même sans être un sauveur, même sans être une sauveuse, en vous observant agir dans vos réactions lors de vos relations, vous sortirez du rôle de sauveur. Et oui, vous en êtes capable, c'est possible. Vous attirez alors des personnes plus heureuses et qui ne sont plus à sauver. Vous allez changer peut-être d'amoureux ou d'amoureuse, de relations, d'amis, ça va être différent. Ou alors vos amis vont se repositionner avec vous, ils vont plus se poser en victime. Cela va vous faire des vacances. Et si vous vous occupiez de vous? Oui, il y a du travail depuis toutes ces années. Ben oui, parce que vous avez laissé les choses en travaux. Eh bien, ça va être ça la mission pour vous, ça va être de vous occuper de vous prendre en main, de vous dire ça y est, je suis prête à m'aider, je suis prête à aller mieux, j'ai envie vraiment de me prendre en main en tant qu'hypersensible et de me dire ma vie va changer, les choses vont bouger à partir d'aujourd'hui. C'est parfait, c'est la rentrée, on y va. Alors, moi je suis thérapeute pour hypersensible, je m'appelle Annelise Robert et je me ferai une joie de vous accompagner. J'ai plusieurs choses à vous proposer, une formation pour que vous appreniez à gérer vos émotions, à réguler vos émotions, vos peurs, vos phobies, vos angoisses pour que vous arrêtiez de réagir avec vos peurs en attaquant, en faisant la morte, en n'osant pas, en fuyant, en contrôlant les autres. Si vous avez ces réactions, dites-le en commentaire, on va en discuter. Je vais vous apprendre à réguler vos émotions. Peur, phobie, angoisse, il y a le lien sous la vidéo pour que vous vous procuriez votre formation pour enfin vous faire des régulations émotionnelles Tipeee par vous-même. Allez de mieux en mieux. Si vous avez des questions, vous pouvez me téléphoner et on en parle ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous proposer des accompagnements propulseurs. Et oui, je suis un bélier fonceur, j'aime propulser les gens, les aider vraiment à, boum, prendre leur envol. Donc ça sera des accompagnements propulseurs. Il y en a 3. Propulseur numéro 1, 2 et 3. Donc il y aura pacifier ses relations familiales. Donc ça va être paix et guérison de base pour l'hypersensible, c'est le 1. Hypersensible épanoui, c'est le 2.
Hypersensible, épanoui et positionné, c'est le 3. À l'intérieur, c'est très très riche. Il y a de l'autodéfense. Il y a de la communication non violente. On va vous libérer des abus. Il va se passer beaucoup de choses. Je vais utiliser la démoca, la régulation émotionnelle Tipeee et le coaching. Ça va être intense. Vous pouvez trouver ces 3 propulseurs sur mon site internet dans la rubrique atelier, formation, accompagnement. Elle est pour vous cette rubrique. Vous pouvez cliquer. Appelez-moi si vous avez des questions pour pouvoir choisir votre accompagnement. Je me ferai une joie de vous répondre. Si vous êtes prêts et prête à vous prendre en main, c'est le moment, on y va. Donc voilà, je vous ai tout dit. Les séances se passeront donc lors de vos accompagnements par vidéo durant 1h30, par téléphone durant 1 heure. Ça sera comme ça sera intense. J'ai accompagné plus de 900 personnes. Je fais ça toute la journée, tous les jours de ma vie, sauf le week-end, mais il y a même des exceptions parfois. Et puis, ça aide les hypersensibles à aller mieux, à se positionner au travail, à se positionner avec leurs parents, à se sentir mieux dans leur basket, à trouver le grand amour, à arriver à ne plus avoir peur des autres, à dire leurs limites, à s'aimer, à arrêter de s'auto-saboter, se maltraiter, etc. Je vous réserve plein de surprises pour la suite. Je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo à une hypersensible, un hypersensible que ça pourrait aider. Donnez-lui cette vidéo, ça pourra vraiment l'aider. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Sur mon site anneliserobert.com, vous trouverez toutes vos infos pour prendre votre accompagnement propulseur. Ensuite, je travaille avec l'énergie, donc la démoca, c'est une thérapie quantique. Et j'utilise aussi ma médiumnité. Je suis canal un petit peu sur mes heures perdues, donc je pourrais vous aider. Et puis, je crois que je vous ai à peu près tout dit. La prochaine vidéo sera « Ma fille est hypersensible et va mal, comment faire ?» Ce sera pour vous aider dans ce domaine. Donc, on se retrouve très très bientôt en accompagnement et en vidéo. Je me réjouis. Ce soir, il y a une très très belle conférence pour vous. Elle sera sur la chaîne très bientôt. Donc, la connexion avec les mondes de l'invisible avec Sylvie de Thiolaz et Claude-Charles Fourier qui sont des scientifiques. On va voir des choses très très fortes ce soir. La vidéo s'appelle Connexion. Vous la retrouverez sur la chaîne. Je me réjouis beaucoup de vous retrouver pour tout ça, chers hypersensibles. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.